grande maturité que quand on sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait, rien ne nous arrête quand on est dans cette dimension. Donc Jean adresse son courrier au Père, il dit, Père, je sais que vous savez, celui qui est dès le commencement, c'est-à-dire vous connaissez, vous avez le ginosko, le grec dit ginosko, révélation. Vous avez la révélation. Dieu vous a donné la révélation de lui. Vous le connaissez. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Vous connaissez le plan de Dieu. Vous connaissez la volonté de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Il y a des choses que vous savez. Vous ne pouvez pas vous décourager. Peu importe ce que vous dépensez, vous savez où on s'en va. Vous savez pourquoi vous le faites. Et il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Les jeunes gens, c'est ceux qui ont commencé à mettre la parole en pratique. Ils n'ont pas encore fini de connaître. Mais ils ont commencé à pratiquer. Ils ont commencé à croire en Dieu. Et ils ont commencé à développer le dunamis de Dieu. La puissance. Quand il parle de force, il parle de dunamis. Ils ont commencé à avoir la force. Je vous écris parce que vous êtes forts. Et que vous avez vaincu le malin. Donc ils commencent à remporter des victoires sur le diable. Commence à gagner. Sa foi commence à être percutante. Sa foi commence à impacter. Et commence à voir la bénédiction de Dieu. Il commence à devenir fort spirituellement. Il va à la conquête des choses et il les obtient par sa foi. Il prie pour des choses, il les obtient par sa foi. Il a des témoignages de foi. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu le malin. Mais il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et il dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde. Il parle aux jeunes. N'aimez point le monde. Il dit le monde peut être un point de chute pour le jeune spirituel. Il ne parle pas de jeunesse d'âge, il parle de jeunesse spirituelle. Sachez faire la différence. Mais il dit que l'amour du monde, parce que quand vous commencez à être percutant dans la foi, quand votre foi commence à produire des résultats, il dit attention, attention, attention. N'allez pas après les choses du monde avec cette foi que Dieu vous a donnée. C'est vrai que vous n'avez pas encore la plénitude de la révélation de là où on s'en va. Mais ne restez pas à regarder, à contempler les choses qui sont sur la voie. Gardez l'objectif. Pourquoi il le dit? Parce que le jeune aura tendance à prendre en compte tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend. Il dit n'aimez point le monde. Quand il parle d'aimer le monde, il ne parle pas de la création. Il ne dit pas de ne pas aimer les choses que Dieu a créées. Il fait référence au système du monde. Au système du monde. Aux principes du monde. Aux valeurs du monde. Aux règlements du monde. Le train du monde. La façon dont les choses se déroulent dans le monde. Ou ce qu'on nous présente comme étant des symboles de réussite. Tu vois, on souvent ne regarde pas c'est quoi le plan de Dieu, c'est quoi la définition de Dieu de la réussite. Et on peut prendre pour modèle de réussite les choses du monde. Si aujourd'hui on te demande le modèle de réussite, c'est quoi? Non, je vois quelqu'un qui vit dans tel quartier, qui a tel nombre de véhicules, qui a une grosse entreprise. C'est ces modèles-là que tu vois. Ces modèles-là ne sont pas les modèles de Dieu. N'aimez point le monde. C'est-à-dire qu'il y a un système de valeurs de ce monde qui est opposé au système de valeurs de Dieu. Et souvent, toute la tribulation, les peines que ceux qui commencent à marcher par la foi se donnent, c'est pour posséder les choses, effectivement, selon ce monde. Or, il dit, dès que l'amour du monde rentre dans ton cœur,
l'amour de Dieu s'en va.